Finale du challenge RMS Conf, Challenge Startup RMS Conf de 2017. C'est le cinquième, c'est la cinquième édition de ce challenge. Et alors, peut-être un mot pour dire que déjà, on a eu des sponsors qui nous ont soutenus. Et puis surtout que, en fait, moi, je représente Thalex. Thalex qui apparaît ici en bas. Thalex, en fait, c'est un peu la dernière trouvaille de RMS Touch cette année. C'est la rencontre entre RMS Touch et Dojo. Donc l'organisation de ce challenge, elle a été faite pendant près de 3 mois maintenant, en commun entre Dojo et RMS Touch. Et au-delà de ce challenge, Thalex, c'est aussi, ça se veut être un pôle de compétitivité RH privé et qui vient soutenir un écosystème comme ça du monde RH. Alors on va aller directement droit au but. On a 4. Moi, je suis content parce que quand j'ai choisi l'image, je me suis dit si j'ai pas la fille dans la finale, je suis mal parti. Mais elle y était. Voilà. Donc on a 4 super champions là. De toute façon, on avait 11 startups qui étaient absolument magnifiques aujourd'hui. Si vous les avez pas vus, vous avez vraiment loupé quelque chose. Il y a une concentration de talent au mètre carré qui est hallucinante. Moi, je suis admiratif devant tout ce qu'ils font. On a un jury qui est là, qui est au premier rang. Et puis, il y a vous. Alors, comment ça va se passer ? Alors, d'abord, le jury, on les voit ici. Il y a Frédéric Voyer, là, t'es cofondateur de Supermood. Excuse-moi, j'avais pas vu. Ah non, c'est My Job Glasses. C'est bon, les copier-coller d'une année sur l'autre. Ça donne ça. Il y a Mélanie Walter de Pôle Emploi. Donc Eric Gossard, qui est le représentant investisseur. Ce qu'on a voulu, c'est un jury, en fait, avec des profils différents. Voilà, Frédéric, c'est un start-upper. Mélanie, c'est une incubatrice, on va dire, puisque c'est un peu votre métier d'incuber les start-upers et les projets innovants. Eric Gossard, il est chez un VC, comme on dit, chez des investisseurs. Christine Huet, elle représente les entreprises, comme la plupart d'entre vous ici. Et Loïc Le Terrien, il a un peu une double casquette, à la fois de professionnel des RH, en étant chez Région Job, et puis aussi comme spécialisé dans l'incubation et les startups, parce qu'il est chez Région Job Start, qui est l'incubateur de Région Job. Voilà. Merci à eux en tout cas d'avoir été là. Il y a encore du boulot. Ils ont transpiré ce matin pour choisir les 4 de cet après-midi. On va voir passer donc 4 startups. Jobbers, Vendredi, Clévy et Comet, qui ont en fait pas travaillé toutes seules. Aujourd'hui, là, cet après-midi, vous les voyez pitcher seules, mais elles ont eu chacune un parrain ou une marraine qui les a aidées. C'était très très beau de regarder les start-upers pitcher avec leur parrain ou leur marraine ce matin. Il y avait vraiment une vraie implication de ces gens-là, et c'est là qu'on voit, et c'est ça qui nous fait avancer chez Thalex, que c'est dans le rapprochement des start-upers et des entreprises qu'on peut vraiment créer des choses chouettes. Parce que l'un apprend et va puiser chez l'autre. C'est vraiment très réciproque comme processus. Voilà, donc sans plus tarder, on va... oui, c'est l'honneur aux dames. Alors, Laure, c'est toi qui va... Donc tu fais attention à bien placer le micro et qu'on t'entende bien, parce que là, la salle, elle est grande. Voilà. Et je serai strict sur les 60 secondes. Une étude Olfeo a démontré que 50 minutes par jour sont utilisées par les collaborateurs pour gérer leur vie personnelle, ce qui représente 7% de travail en moins pour l'entreprise. Le problème, c'est que les thématiques sont nombreuses. Ça peut autant être une nounou qui ne s'est pas présentée le matin et sans solution de remplacement va nous empêcher d'aller au travail, ou un rendez-vous à prendre à la mairie qui est ouverte sur temps de travail de 9h à midi. Pour cela, il fallait trouver un concept qui réponde à tout type de demande. Jobbers a donc créé une conciergerie digitale avec un assistant personnel dédié à chaque collaborateur. Un assistant personnel disponible partout, en France comme à l'étranger lors de vos déplacements ou vos congés,
tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. QVT et productivité sont des mots dans l'air du temps qui vous semblent antinomiques, mais ça, c'était avant Jobbers. Vous aussi faites partie des entreprises qui offraient Jobbers à vos collaborateurs. Merci Laure. Alors je t'invite à contacter une marraine du challenge qui est Claire Vallée et qui a dû nous quitter tout à l'heure à 14h54 parce qu'avec la grève, sa nounou n'a pas pu récupérer les enfants et elle a dû partir prématurément. Alors malheureusement pour elle, son poulain n'est pas qualifié en finale, mais je pense qu'elle y gagnerait. Peut-être à vous connaître. Voilà. Le suivant, c'est Félix pour vendredi. À toi de jouer. J'attends que tu lances le chrono, ça. Bonjour à tous, je suis Félix de Vendredi et je vais vous parler de Vendredi. Vendredi, c'est un jour de la semaine, mais c'est aussi une start-up sociale qui développe le concept de travail partagé entre entreprises et associations. Pour un stagiaire ou un salarié, faire un vendredi, ça veut dire dédier un jour de travail par semaine ou par mois à une mission à fort impact social pour une association. Il y a plus de 30 entreprises, parmi lesquelles Mazars, Air Liquide ou Carrefour, qui proposent des vendredis. Elles le font principalement pour deux raisons. En termes de marque employeur, pour attirer et fidéliser les talents, mais aussi en termes de formation, pour proposer des expériences immersives et engagées, uniques, tout au long de la carrière. Aujourd'hui, on a permis plus de 1500 vendredis travailler dans des projets comme la Croix-Rouge ou Singa pour l'intégration des réfugiés. Notre ambition, et avec vous ce soir, c'est hyper important que vous le compreniez, c'est de permettre à 28 millions de salariés chaque semaine de faire leur vendredi. Alors je vais vous laisser avec deux questions. À quoi ressemblera le vendredi de vos salariés? Et puis, et vous, à quoi ressemblera votre vendredi? Merci Félix. Alors moi, mon vendredi, comme je suis passionné de start-up et que je me suis découvert une âme de business angel, je le passe à faire le business angel en région chaque vendredi, tu vois, et j'y prends beaucoup de plaisir. On en a vu deux passer, on va encore en voir deux autres. J'en profite parce que je ne vous l'ai pas dit au départ que c'est vous qui allez attribuer le prix, celui-ci, le bleu clair, le prix du public. Donc, vous vous loguerez à la fin des 4 pitchs sur kahoot.it pour voter. Donc faites chauffer vos smartphones, mais pas pendant qu'ils pitchent, hein, entre deux, hein, d'accord? Voilà. Le suivant, c'est Charles. À toi Charles. Bonjour à tous. Donc, je suis Charles Thomas, le cofondateur et le CEO de Comet. Je parle d'un sujet qui est assez particulier parce qu'on ne parle pas du RH standard. Je vais passer un peu de temps à vous parler des freelances en fait. Parce que le travail, enfin le futur du travail se conjugue surtout au présent. Je vous le fais très vite, mais aujourd'hui, toutes les entreprises, on a besoin des meilleurs talents en tech data. Parce que quelle que soit l'industrie, c'est par le digital qu'on pourra rester numéro 1 ou devenir numéro 1. Sauf que ces talents veulent de plus en plus travailler pour eux-mêmes. Je ne vais pas m'étendre sur le freelancing, mais on a une vraie reprise du statut de freelance en Europe. Et chez Comet, on a créé un produit, une plateforme qui permet de connecter en 24 heures les meilleurs freelances en tech data avec les plus belles missions. Et ce n'est pas simplement commercial. Quand je vous dis meilleur freelance ou plus belle mission, en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a créé tout un process, tout un funnel de qualification qui vient tester le savoir-être et le savoir-faire de chaque freelance tech ou data qui s'inscrit chez nous. On en a 1500 aujourd'hui. Et de l'autre côté, on va avoir des grands groupes, on va avoir des startups. On travaille avec 50% du CAC 40 aujourd'hui, avec plus d'une cinquantaine de startups. Et en fait, on vient identifier des missions intéressantes et on fait matcher les deux. Voilà. Donc un grand merci à vous. Merci à toi. Alors en fait, du lundi au jeudi, par contre, moi je suis freelance. Donc, je complète. Alors le dernier, c'est notre petit rattrapé du tour précédent, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient 11 aujourd'hui, parce que on avait 10 parrains et marraines, et puis on a décidé d'en sauver une de start-up lors de notre 3e tour de la compétition. Et c'est cet animal-là. Voilà. À toi, Salim. C'est un peu stressant. Bonjour à tous. Super. Je suis Salim Gernit, cofondateur de Clévy. Pour répondre aux questions fréquentes des collaborateurs, les entreprises passent beaucoup de temps à créer des wikis et des FAQ qui se retrouvent très souvent au fin fond d'un intranet. Et en plus,
c'est difficile de les trouver, ces FAQ. Mais en plus, elles sont très peu utilisées. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher une information dans une FAQ de 50 pages, c'est pas la meilleure expérience qu'on a. En plus de ça, on est de plus en plus habitué à utiliser Siri, à utiliser Google et à poser des questions à des intelligences artificielles et des ordinateurs qui nous donnent la réponse sans effort. Et du coup, ce qu'il faudrait, est-ce que ça serait pas le Dis Siri ou le OK Google de l'entreprise? Ça n'existait pas, et du coup, on a créé Clévy. Clévy, c'est un logiciel basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent aux entreprises, sans aucun effort et sans aucune compétence technique, de transformer leur FAQ en chatbots utilisables par tous les collaborateurs H24 et 7 jours sur 7. Clévy, aujourd'hui, c'est utilisé par des milliers de collaborateurs. On est une équipe super de 8 personnes. On a gagné le Grand Prix d'ID17 et on compte pas s'arrêter là. Ah, je suis désolé. C'est 60 secondes pour tout le monde. Merci Salim. Alors voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Vous pouvez commencer à faire chauffer les smartphones. Je vais demander au jury de se retirer. Vous pouvez prendre une des petites salles, par exemple celle que vous aviez ce matin, et délibérer pour attribuer votre prix. Vous nous direz quand la fumée blanche sera sortie par la cheminée. Alors on va basculer, hein. C'est juste, je voulais que vous chauffiez les smartphones, on va y venir. Tu peux basculer maintenant sur le... Si, regardez. Donc vous allez sur, voilà. Vous allez sur kahoot.it. Il est là-haut, regardez, 559 869. Donc, vous mettez des pseudos, faites attention aux pseudos, hein, parce que ça apparaît à l'écran. Il y a des petits malins parfois. Voilà, ça augmente. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés ou c'est bon, vous en sortez? Oh là là, quoi? Qu'est-ce que vous râlez là tous? J'entends que des gens qui râlent. 559 869. Ouais, des fois, il y a un petit peu de décalage entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous apparaissez à l'écran. Pas de panique. Alors, je vous préviens, les start-upers, c'est un peu brut, hein, ça sort tout de suite le résultat. Hein, Est-ce que tout le monde est logué? Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas logués? Allez, levez la main, ceux qui ne sont pas logués. Allez, on va encore en attendre, il y en a encore 2-3. On va attendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas logué et qui veut encore un petit peu de temps? C'est bon pour tout le monde? Non? Alors, tu sais que tu n'as pas le droit de voter pour toi hein, dans ce... C'est paramétré comme ça, j'ai ton adresse IP. Ouais. De je vous aime, ouais. Il y a toujours des... C'est bon Laure? On va quand même attendre Laure parce que... Ouais, voilà. Alors, on va vite voir. C'est bon? On peut y aller? Allez, on peut y aller. On peut appuyer sur Start. Tac, voilà. Il n'y a qu'une question. Souvenez-vous des codes couleurs. Alors, vous allez revoir apparaître. Voilà. Jobbers en rouge, Vendredi en bleu, Comet en orange et Clévy en vert. Vous avez encore 80 secondes pour répondre et pour bien réfléchir à votre réponse. Voilà, ça va? Vous arrivez à voter? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore voté? Voilà, ça vient. C'est bon, non?
Je pense que la plupart ont voté déjà. 43 secondes de roulement de tambour. Et pour meubler... Comment? Il y en a 4 qui transpirent. Ouais. L'année dernière, j'ai fait transpirer 120 secondes. Cette année, j'ai fait 90 seulement. Voilà, dans 20 secondes, on verra le résultat. Moi, je prépare mon appareil photo pour... Attention, et voilà, c'est déjà sorti. Et voilà, bah, c'est vendredi le prix du public cette année. Et nettement, hein, super, bravo. Bravo à tous les deux. Et il vient avec sa marraine, c'est super chouette. Ah, attends, ouais, on va te remettre officiellement. Voilà, le prix du public. Félicitations. Et puis je vous laisse dire un mot si vous voulez. Non, je veux juste dire merci beaucoup pour les votes. Nous, on développe un concept qui s'appelle le mécénat de compétences, qui est peu connu mais qui aspire à beaucoup se développer parce que le travail est en train de changer. Quelqu'un a parlé de freelancing, on parle beaucoup sur des modèles hybrides et je pense qu'on a besoin à la fois individuellement pour son épanouissement personnel mais aussi collectivement pour l'équilibre sociétal d'avoir un modèle de travail qui est plus équilibré, plus juste parce qu'on a plein de défis à relever ensemble en termes d'alimentation durable, d'engagement sociétal. On crée beaucoup de valeur mais il y a aussi du chômage et des problèmes de société. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de startups sociales ou d'assos qui font un super boulot. Et en fait, je pense qu'on peut tous y contribuer. Parce que le travail change et faisons-le changer dans la bonne direction. Voilà. Et donc, merci à tous. Et tu veux dire quelque chose, Margot, ou pas? Voilà. Chloé, non, Margot, pardon. À chaque fois, je me trompe. Bravo. Super. Ben, je vais vous laisser annoncer à quelle start-up vous voulez attribuer votre prix du jury. Qui c'est qui va parler? C'est les filles. Allez. Heureusement qu'on s'était mis d'accord sur qui c'est qui allait parler. Bon, donc déjà, c'était très très difficile. Le choix, on a vraiment discuté. Et le gagnant, c'est Clévy. Voilà, c'est Salim. C'est Salim et Laurent Pernel. Je sais pas si Laurent est là, ton parrain. Il est au-dessus. Oh là là, il te manque ton parrain. Allez, non. Attends, on va envoyer quelqu'un de l'équipe. Viens. Quelqu'un de l'équipe peut chercher Laurent Pernel, s'il vous plaît. Et les rouges, là. Ouais, merci. Alors, je vais raconter quand même la petite anecdote de Salim. Pourquoi on l'a repêché, ce garçon. Parce que quand on a eu la soirée avec les 21 startups qui restaient et que c'était donc la soirée où les parrains et les marraines devaient choisir leur start-upper ou leur start-upeuse, on a fait ça à la mode The Voice avec des parrains et des marraines qui tournaient le dos aux start-uppers qui devaient pitcher donc à 10 dos. Et puis il y a eu, c'était groupe M6, hein, je pense, c'est Thierry Combrexel du groupe M6 qui s'est retrouvé à choisir et à être choisi par 2 startups. Et donc il a dû départager ces 2 startups. Et dans ces 2 startups, il y avait Salim. Et Salim, il a eu un beau geste, quand il a eu fini de pitcher, il a dit bon, je vais être honnête, je suis déjà en contact avec M6, donc c'est peut-être mieux si c'est l'autre qui peut y aller. En l'occurrence, l'autre, elle était en finale aussi aujourd'hui, c'était Laure. Et c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a trouvé que c'était un beau geste et que ça méritait d'être repêché. Et tac, le voilà avec son trophée, comme quoi rien n'est jamais perdu dans la vie. Ce serait sympa si Laurent arrivait, mais je vais te laisser quand même dire un mot, en tout cas. Merci beaucoup. C'est une grosse remontée. Salut Laurent. D'accord. Merci à tous. Je suis un peu ému. J'aimerais surtout
Déjà, première chose, j'aimerais remercier toute mon équipe. On est 8 aujourd'hui chez Clévy. J'ai une équipe qui fait un travail de fou, qui se défonce. J'ai un super esprit d'équipe. On est une boîte plutôt tech, pour le coup, et ils travaillent énormément. Parce qu'on a, enfin, comme vous l'avez compris, je pense qu'on a vraiment beaucoup de challenges techniques et technologiques. Et on se bat avec des gros acteurs. Du coup, voilà, je voudrais faire un gros big up à toute mon équipe. Je voudrais faire un gros big up à toutes les équipes de Thalex et à Dojo. Quand je suis allé pitcher la première fois avec eux, j'étais vraiment nul. Et du coup, ils m'ont un peu éclaté. Plusieurs fois. Mais du coup, à force de travail et avec leurs beaux conseils, et pour le coup, ils sont vraiment excellents, j'ai pu arriver là aujourd'hui. Troisième personne que j'aimerais remercier, c'est nos premiers clients. C'est super important. Quand on est une start-up, qu'on est en B2B grand compte, on part vraiment pas gagnant dans la vie. Parce que B2B grand compte, ça veut dire phase d'avant-vente entre 6 et 12 mois. En 6 et 12 mois, quand on est une startup, en fait, on meurt, en fait, si on ne signe pas client. Et du coup, les premiers clients qui vous font confiance, ça change tout, en fait, dans la vie d'une startup. Chez nous, ça a été Danone. Du coup, je voudrais faire un gros big up à Danone. Il y a aussi Facebook qui a cru en nous assez tôt. On a fait un gros partenariat avec Workplace. Ils voient passer plein de startups. Ils ont réussi à croire en nous. Du coup, j'aimerais remercier un peu toutes ces personnes. Et j'aimerais remercier Laurent, que je connais pas depuis très longtemps, mais qui est assez incroyable. On s'est vu juste ce matin, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir avant, pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir pitcher ensemble. Et du coup, un gros big up à Laurent aussi. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, Laurent, un grand merci à toi, parce que ça a été le parrain de la dernière minute, et finalement, quand on fait les choses de la manière la plus improvisée possible, c'est peut-être là qu'on est le meilleur. Tu veux dire un mot, peut-être ? Et sans le faire exprès, on ne se connaissait pas ce matin et on a le même dress code. Merci à toi, c'était une belle rencontre en plus du challenge. Et on va se revoir, c'est clair. Voilà, on va juste prendre la photo de famille avec les 4 finalistes, et notamment si Margot et Félix sont encore là avec leur prix, Laure. Et vous pouvez, et bien sûr, Dojo, vous venez rejoindre la photo de famille. Est-ce qu'ils sont là, nos autres vainqueurs, où ils ont filé déjà ? Voilà, venez, avancez-vous un petit peu. Avancez-vous, comme ça on sera... Ah oui, c'est toute la famille. Il y a vendredi, mais justement, je crois qu'ils ont filé ou ils sont au-dessus, mais... Super. Voilà, bravo. Tu veux dire un mot, Fred ? Ça, au moins, c'était pas un repêchage pour rien. Voilà, exactement. Voilà, c'est les... Repêche quelqu'un, c'est toujours un peu content si ça va plus une étape plus loin, quoi. Voilà, exactement. Ouais, on est content de t'avoir repêché. C'est ça les jeunes talents qu'on trouve à Station F en ce moment. Voilà. Il y a du beau monde. Merci encore.